Janine Sobka, un meurtre non résolu. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Amanti et comme chaque mercredi soir, je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. Janine Sobka disparaît la nuit du 19 au 20 février 2003 dans le village d'Avesnes-sur-Helpe, près de la frontière franco-belge. Son corps sera en partie retrouvé entre février et août 2003. Son corps a été découpé à l'aide d'une scie, de façon professionnelle. Quelques suspects, le patron d'une menuiserie toute proche et un tueur en série, le dépeceur de Mons. Le manque d'indices rend difficile la résolution de cette affaire. Ce meurtre reste un mystère et il y a encore aujourd'hui beaucoup de questions à se poser. Nous sommes 19 ans plus tard et le meurtre de Janine Sobka reste non résolu. Qui est Janine Sobka ? C'est une femme de 59 ans, veuve depuis quelques années déjà. Elle vit à Saint-Hilaire-sur-Helpe, une commune des Hauts-de-France à 30 minutes de Maubeuge, pas très loin de la frontière franco-belge. Et elle profite du reste de sa vie. Elle multiplie les conquêtes amoureuses, elle aime rire, danser et boire de façon modérée. Nous sommes le soir du 19 février 2003, aux alentours de 20h. Janine passe la soirée avec son amant, dans un restaurant, la Friterie du Nord, le long de l'avenue de la gare d'Avesnes. Tous deux vont boire, mais sans plus. 1 ou 2 verres à l'apéro, et c'est tout. Ils font le reste du repas à l'eau. Le patron se souvient d'eux, il se rappelle du couple. Ils n'ont pas eu de dispute, n'ont pas trop bu, et sont repartis en fin de soirée, sans heurts. Janine et son amant quittent le restaurant, elle est légèrement alcoolisée, elle a bu 2 verres d'alcool pendant le repas. Elle demande à son compagnon ou amant qui conduit la voiture de la déposer près d'un pont, au 35 rue d'Olonne, à Avesnes-sur-Helpe, au niveau de ce qu'on appelle le pont du Capitaine, entre une menuiserie et une chaudronnerie. C'est un lieu assez isolé, très reculé du village, en face de l'Helpe majeure. Il y a quelques maisons bien sûr, mais ce sont principalement aussi de petites entreprises. Mais son amant ne se pose pas de questions, il la dépose et part. Après plusieurs jours sans nouvelles, ses proches s'inquiètent. Depuis le soir du 19 février 2003, Janine ne revient pas, elle ne réapparaît nulle part. Le 26 février 2003, au bord du canal de l'Escaut, dans le Pas-de-Calais, un tronc est retrouvé dans un sac poubelle. Comme vous pouvez l'imaginer, le corps de Janine a été découpé en plusieurs morceaux, dispersés dans plusieurs sacs poubelles. Entre février 2003 et août 2003, plusieurs parties du corps de Janine sont retrouvées. Un bras sans main et une partie de jambe sont retrouvés près des villages ou villes de Lonquignol, Auchin et Vieux-Condé, pas très loin de la Belgique. Vieux-Condé est vraiment à quelques kilomètres de la Belgique. L'enquête commence ainsi. Une femme découpée en morceaux, quelques parties de corps dispersées dans des sacs poubelles, dans des lieux évocateurs. L'expertise médico-légale va démontrer que le corps de Janine n'a pas été découpé avec n'importe quel outil. C'est une scie qui a été utilisée pour démembrer son corps, de façon chirurgicale, avec professionnalisme. Les enquêteurs vont en premier lieu soupçonner, et c'est bien normal, la dernière personne connue à avoir vu Janine en vie. L'homme avec qui elle avait rendez-vous ce soir-là, son amant. Cependant, rien, aucune preuve ne vient démontrer sa culpabilité. Un autre homme, directeur d'une scierie à proximité du domicile de Janine, sera lui fortement suspecté.
Il fut même mis en examen au mois de décembre 2003 pour le meurtre de Janine Sopka. Il est accusé ou suspecté de l'avoir tuée, puis d'avoir découpé son corps dans sa scierie et d'avoir éparpillé les morceaux dans plusieurs sacs poubelles disséminés dans plusieurs endroits, à presque 100 km du lieu de sa disparition. Les gendarmes perquisitionnent la scierie. Des traces suspectes sont retrouvées sur une des lames, mais ce n'est pas des traces de sang humain. Donc soit Janine n'a pas été découpée dans la scierie, soit le tueur a pris soin de changer les lames. L'emploi du temps de l'homme est inspecté. La nuit du 19, il n'a pas vraiment d'alibi, peut-être qu'il dormait tout simplement. Et le 20 février, son emploi du temps a quelques trous, et personne pour dire où il se trouvait à certaines heures précises. Il fera donc office, et c'est bien malheureux, de suspect idéal. Il possède une scierie, il habitait à côté de celle-ci, il y avait une proximité géographique avec la victime, et il y a un emploi du temps avec quelques trous. L'homme sera libéré en 2008, sans réellement être blanchi, et décède quelques mois plus tard, en 2010. La piste d'un tueur en série, celle du dépeceur de monstres, est envisagée. Mais là aussi, rien de très concluant non plus. Le découpeur de monstres est un tueur en série qui n'a jamais été identifié. Il est soupçonné d'avoir tué et découpé 5 femmes dans les alentours de la gare de Mons en Belgique entre 96 et 97. On ne sait pas qui c'est, mais il y a un mode opératoire qui a été identifié. Et ce mode opératoire ne correspond pas vraiment à la façon dont Janine a été démembrée. Pourtant, il y a certaines coïncidences. Le tueur avait tendance à déposer les parties de corps de ses victimes dans des lieux connotés. La Trouille, la rue de l'Inquiétude, la rivière de la Haine. Et une partie du corps de Janine a été retrouvée à la Hachette, près d'une écluse à Lonquignol dans la Sambre. Le dépeceur de Mons pourrait être un tueur en série belge, car il opérait autour de Mons. Il est soupçonné d'avoir tué et congelé au moins 5 femmes. Carmelina Russo, 42 ans, disparaît le 4 janvier 1996. On découvre son corps, son tronc, le 21 janvier dans l'Escaut, à Château-l'Abbaye, dans le nord de la France, pas très loin de Vieux-Condé. C'est aussi pour ça qu'un lien sera fait avec Janine Sopka. Martine Boone se volatilise le 21 juillet 1996. Elle a 43 ans, elle est française et installée à Mons depuis peu. Le même mois, son corps, ou en tout cas son buste, est retrouvé près de Mons, dans la rivière de la Haine. Bégonia Valencia, 38 ans, quitte son domicile de Frameries le 3 juillet 1997 puis disparaît. On ne retrouvera que son crâne dans un verger à Yon en août 1997. Jacqueline Leclerc, 33 ans, disparaît le 22 décembre 1996 après avoir été déposée devant chez elle à Mons par sa sœur. Le 22 mars 1997, un policier découvre dans 9 sacs poubelles en contrebas d'un talus de la rue Émile van der Velde à Cumès plusieurs morceaux de corps, dont ceux de Janine Leclerc, ses bras et ses jambes. Il y a enfin Nathalie Godard, 21 ans, qui disparaît en mars 1997. Elle vivait dans le quartier de la Gare, à Mons. On retrouvera sa tête à Cumès, dans un des sacs, entre le carrefour de l'Inquiétude et de l'avenue des Bassins. Depuis août 2011, le meurtre de Janine Sopka est frappé par un non-lieu et classé de façon définitive. Le tueur est toujours libre ou il est en détention pour d'autres motifs. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout, même si celle-ci est très courte, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air.
n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour les actus crimes et disparitions de la semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, n'oubliez pas,